La base, c'est l'enregistrement musical pour des artistes qui veulent faire du chant et tout ça. Mais après, il y a d'autres activités secondaires qui sont les voix off, les voix pour les pubs, les documentaires et voir des films. Donc, actuellement, même, on est sur plusieurs projets de films d'animation sur lesquels on enregistre et voilà. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué dans la mesure où c'est un domaine qui est aujourd'hui submergé. Il y en a plein de studios à Lomé et c'est pas ces studios-là qui donnent la meilleure qualité et tout ça. Donc du coup, vu qu'il y a beaucoup de concurrence sur le marché, il va falloir vraiment être délicat et être vraiment bosseur pour se démarquer et avoir sa part de marché et tout ça. Donc du coup, ça c'est les premiers obstacles. La concurrence, ça fait qu'il n'y a pas assez de clientèle, il n'y a pas forcément assez de travaux à faire et on pourrait dire le manque de matériel. C'est aussi un obstacle quand tu n'as pas les matériels adéquats pour pouvoir servir un travail aussi qualitatif. Donc ça te relègue un peu en arrière par rapport à imposé matériellement et voilà, c'est les quelques obstacles qu'on a. De mon côté, je touche à tout. J'ai pas de préférence ou bien j'ai pas un domaine fixe en matière d'enregistrement musical. Je touche à tout. Au départ, j'étais spécialisé hip-hop, mais bon, le marché et avec le temps que j'ai eu à faire comme expérience dans le métier, il a fallu que je puisse toucher les autres styles, les autres domaines de la musique pour pouvoir être, disons, complet. La différence de Hustler Fabric par rapport aux autres studios, c'est la qualité du produit qui sort. Et à mon niveau, pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un d'assez, comment on peut dire ça, perfectionniste sur les bords. Donc, tant que c'est pas bon, on ne le sort pas. Donc, le temps que ça doit prendre pour que ça soit bon, il faudrait qu'on le prenne. Et on va pas faire un truc parce qu'on s'est dit la semaine prochaine, il va falloir qu'on boucle ce dossier, qu'il va falloir que ça soit bouclé pour être bouclé. Tant que c'est pas bon, on peut encore prendre notre temps pour que ça soit vraiment ce qu'on veut, ou même au-delà de nos attentes. Parce qu'à chaque fois, on découvre, on apprend, et toujours aller de l'avant. Donc moi, à mon niveau, tous ceux qui ont eu à travailler avec moi, ils reconnaissent au moins que quand ils sont avec moi, c'est quand même un truc d'assez sérieux et de qualitatif. Voilà. Il y a des artistes qui, ayant trouvé une programmation musicale, un instrumental, qui les intéresse bien, ils peuvent ramener, on retravaille dessus et on fait la chanson dessus. Mais il y en a qui, la plupart du temps, qui viennent à zéro. Donc moi je fais la composition, la programmation, on fait la voix, le mix, le master, tout au complet. Au complet et puis bon, c'est ça quoi. Donc moi je suis en griffe pour je fais et le beatmaking, et le mixage, et le mastering. Aussi, bon, moi-même à la base, je suis, comment dire, comme je l'ai dit, un touche à tout. Tout ce qui est art, tout ce qui est art, je touche un peu. Donc, j'essaie là de manier tout ce que je peux toucher du doigt. Donc par rapport au graphisme, je l'ai appris juste comme ça sur le tas. J'ai pas eu de formation en graphisme, mais bon, je fais de mon mieux. Je peux dire que je suis dans le graphisme. Donc je travaille plus sur Photoshop, pas à la main levée, mais sur du Photoshop et Illustrator aussi. Voilà. Le travail avec l'autre équipe Aruka, qui est le studio de réalisation des films d'animation 2D et 3D, c'est qu'au départ, j'étais le côté audio. Pour les films qu'on fait, tous les films qu'on fait en animation, c'est moi qui assurais les enregistrements de voix, les traitements de bande son et tout. Donc du coup, vu ils savent que je fais aussi du graphisme, de temps en temps, je
je vais avec eux, je travaille avec eux sur des projets, tout ce qui concerne le graphisme, les dessins et tout ça. Vu qu'on ne finit jamais, je pense qu'il me manque beaucoup. Et ici au pays, comme le dirait quelqu'un, on essaie de survivre. On fait avec ce qu'on a comme moyen de bord. Donc le peu qu'on a, on essaie de sortir quelque chose de positif. Et moi je pense que l'un de mes plus gros soucis aujourd'hui, c'est le matériel. Je pense que s'il y a un bon matériel avec une petite formation et des recherches qui vont avec, on peut quand même être excellent et être compétitif même sur le plan international. Pour le logiciel, pas vraiment parce qu'on a le minimum. On a le minimum. Et puis je sais que chaque jour, il y a des mises à jour qui font que les logiciels aussi sont performants. Mais quand même, on fait cet effort-là d'être à jour au niveau des logiciels, des plugins et tout. On plus parler du matériel informatique et comment on peut l'appeler, nos matériels de studio plus qualitatifs. Parce que par rapport au studio, il y a différents niveaux. Il y a les grands studios, des grands majors, par exemple, qui ont une qualité qu'on ne peut pas comparer avec nous, les home studistes ou bien les studios standards. Voilà. Moi, le premier objectif, ce que moi j'ai en tête aujourd'hui, c'est de trouver un créneau pour me faire former dans le, comment je peux appeler ça, le son de cinématographie, c'est-à-dire l'ingénierie de son en cinématographie. Genre pour bien savoir comment faire les bandes son pour des films, que ce soit d'animation, des films vidéo et tout ça. Voilà. L'une de mes grandes ambitions. Et pour les autres, je dirais, bon, partir et toujours aller à la recherche de ce qui peut juste me faire avancer dans mon domaine.